Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Et cette séquence vidéo se penche encore une fois sur ce régime algérien qui décidément s'engage et engage avec lui le Maroc voisin à augmenter à son tour son budget militaire. En effet, il est issu de tous, désormais, que les tensions dans la région du Maghreb, autrement dit en cette Afrique du Nord, les tensions sont l'argument parfait, entre guillemets, pour que l'Algérie augmente son budget de défense, écoutez bien, de 130%, pas moins que ça, obligeant en même temps le Maroc à renforcer ses lignes de démarcation, comme on dit. Et depuis le début de ces tensions dans la région du Sahara occidental marocain et du Sahel, les pays impliqués dans tout ce conflit ont jugé nécessaire d'augmenter leur budget militaire. Et le régime de cette Algérie n'est pas en reste, pas du tout. Dans ses relations avec l'Espagne et surtout le Maroc voisin sont inexistantes, des relations complètement effacées et même très dégradées, parfois avec la Tunisie, et qui n'a guère de relations économiques avec la Libye, quoique, et le pays, parlons de cette Algérie, qui a le plus augmenté son budget de défense. Pour d'autres, pour d'aucuns diront, c'est du gaspillage. Et pendant le conflit, ce gouvernement militaire algérien a coupé purement et simplement un gazoduc vers l'Espagne et a tendu les relations larges, très larges, avec sa maman France, empêchant les Français de traverser son territoire pour aider les troupes au Sahel, cette même France. Ce régime algérien a également revisé complètement à 180 degrés la Constitution, justement pour permettre à l'armée, son armée, si ce n'est d'autres armées, en dehors de ses frontières algériennes, en se tournant vers le Sahel, et par là a dû augmenter ses achats d'armes modernes, dit-on, auprès de partenaires tels que la Russie et d'autres, et des régimes islamiques comme l'Iran par exemple, pour ne pas le citer. Alors avant la pandémie de Covid-19, son budget était en quelque sorte que de 9 milliards 200 millions de dollars à la fin 2022. L'exécutif a approuvé une augmentation historique de 130%, pas moins que ça, atteignant non seulement la barre des 10 milliards de dollars pour la première fois, mais aussi quelques 23 milliards, vous entendez bien, 23 milliards 300 millions de dollars, soit plus de 15% du PIB. PIB, c'est ce fameux produit intérieur brut de cette Algérie. Alors qu'un peu plus de 10% seulement sont consacrés
à la santé. Et cette augmentation des dépenses militaires signifie que plus de 15,6% du PIB, de ce fameux produit intérieur brut, richesse par habitant de cette Algérie, est consacré aux forces armées, ce qui en fait le seul pays au monde, vous entendez bien, ce qui fait le seul pays au monde à dépenser un tel pourcentage, du jamais vu. Les chiffres de cette augmentation sont très impressionnants, puisque l'investissement de cette Algérie dans la défense est le double de celui de l'Espagne même, qui investit pas moins de 2%, si l'on peut dire seulement, de son PIB, et deviendra supérieur à celui d'Israël, et presque 4 fois supérieur à celui de tous ses rivaux stratégiques, y compris son voisin d'à côté, le Maroc. 3 ans plus tard, dans un contexte de tension croissante, l'Algérie et le Maroc ont fermé tout simplement leurs frontières, qui sont depuis lors armées jusqu'aux dents, sans jeu de mots ici. Et le Sahel africain, qui borde cette Algérie, est une plaque tournante de la migration irrégulière vers le nord, et le moteur actuel aussi d'un certain terrorisme que d'autres appelleront le djihadisme, qui est devenu une menace future pour cette Méditerranée, ou plutôt pour cette Afrique du Nord, des arguments que l'administration algérienne a utilisés soi-disant pour justifier l'augmentation de son budget de défense. Cette Algérie reste tout de même le leader des pays arabes et africains même si le taux de croissance était faible il y a encore 2 ans seulement, et cette augmentation excessive n'a donc d'autre but que de faire pression sur son pays frère d'à côté ou néanmoins ennemi qu'est ce Maroc. Et tout le monde l'aura compris bien sûr. Et selon Global Firepower Index, ce pays se classe 26e sur 126, en raison notamment de sa domination maritime et de ses relations commerciales, surtout avec une certaine Russie, qui remonte à l'ère soviétique déjà. Mais il ne faut pas oublier la rivalité historique entre 2 pays du Maghreb central, l'Algérie et le Maroc, pour ne pas les nommer, dont les liens sont rompus depuis plus d'une année, les forces armées des 2 pays étant déployées de part et d'autre du territoire adjacent, à savoir toutes les frontières. Contrairement à la défense algérienne, qui s'est récemment concentrée sur le développement de son propre armement dans le cadre d'un contrat avec un grand consortium étranger, la défense marocaine se concentre quant à elle davantage sur la formation militaire, technique et les manœuvres avec les armées d'autres pays, entre autres Israël et les États-Unis. Le royaume marocain a renforcé ses liens avec les États-Unis et l'OTAN en particulier, qui considère comme des alliés maintenant, ainsi qu'avec Israël, qui a provoqué ces dernières années un tsunami dans le monde arabe. Et Global Firepower Index classe le royaume du Maroc au 57e rang, ce qui représente un bond considérable par rapport à il y a 10 ans, une décennie quoi. Le nouveau projet de loi sur la défense
augmente les dépenses militaires de 6% jusqu'en 2023. La principale raison étant la défense en mer concernant le Maroc. À cela s'ajoutent des accords de coopération et des exercices de guerre conjoints comme un certain African Lion qui a permis aux États-Unis de tester des équipements à leur porte d'entrée européenne. Une guerre, en quelque sorte, une guerre des sables, peut traverser les frontières, ce qui pourrait bientôt constituer une autre source d'instabilité dans le sud de l'Europe cette fois-ci. Le conflit résolu ou non du Sahara occidental marocain sous administration de l'ONU est une autre source de grande inquiétude au Maghreb, en raison de la guerre qui se poursuit dans la région entre Rabat et le Front Polisario, mais pas que parce que ce Front Polisario est soutenu, aidé mordicus par ce régime militaire algérien. Et selon le professeur d'université et aussi expert militaire, Mohamed Chikr, comme le rapporte La Raison, ce journal espagnol, le régime algérien veut régler une importante dette technique dans le secteur de l'armement avec cet énorme investissement. Et jusqu'à présent, les forces algériennes ont toujours opté pour l'artillerie lourde russe qui est inefficace par ailleurs dans le conflit avec l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Chikr. Poursuivant ainsi, le régime algérien voit le Maroc investir dans des équipements modernes tels que les F-16 et les drones israéliens, des partenariats solides basés sur le transfert de technologies et des équipements modernes de surveillance et de renseignement militaire. C'est ce qu'a conclu Mohamed Chikr, faisant référence par là aux craintes de cet effacé président algérien, cet athée sans foi, ni loi, et encore moins de morale que de vertu, quant à l'effort massif de Rabat. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt, avec plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé tout simplement et rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah. À la prochaine fois et à bientôt. Ma'a salama.